oui, actuellement, c'est le b.a.-ba, tu te vois mal évoluer dans un endroit qui te rend mal. Et en fait, le problème, c'est que on gardera jamais un professionnel de santé longtemps si il évolue pas dans un milieu adéquat. Maintenant, l'espérance de travail d'un infirmier ou autre, en termes d'années, il est très très faible. Franchement, j'ai pas les chiffres de tête, mais je crois que de mémoire, maintenant, tu travailles même pas 5 ans en milieu hospitalier, il me semble, si j'ai pas envie de dire n'importe quoi. C'est très peu. C'est-à-dire que tu fais 3 ans d'études et tu travailles même pas le double de ce que tu as fait comme études après ton diplôme. C'est hallucinant en vrai. Après, on est une génération où, oui, les gens changent de plus en plus de métiers régulièrement, où on a ce besoin de changement, etc. C'est un fait, on a besoin d'évolution, voilà, de changement. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que c'est un métier très polyvalent, où tu peux exercer de différentes manières, dans différentes conditions, à différents endroits, etc. Différents types d'exercices. Et pour autant, t'as des gens qui quittent et qui se réorientent complètement parce qu'ils sont complètement écœurés du système, parce qu'il y a des vraies thématiques, des vrais problèmes éthiques et organisationnels dans le milieu de la santé. Hein. Ça fait pas rêver, hein. Ça c'est clair. Oh my god, t'as l'air si gentil, c'est trop mignon. Je suis grave d'accord, ce que les idéaux veulent, c'est avant tout les salaires justes. Bah, c'est pas avant tout, c'est des conditions plus un salaire adéquat au vu des responsabilités que tu as. Parce qu'en fait, le truc, c'est que t'as des responsabilités de malade. Et en fait, avant d'être étudiant ou avant d'être plongé dans ce milieu-là, tu te rends pas assez compte. D'un point de vue extérieur, on a un avis, mais on se rend pas assez bien compte. Il y a que quand t'es le nez dedans que tu te rends compte que chaque geste, chaque prise en charge, t'as des responsabilités de fou. Et en fait, le truc, c'est que vu qu'on est de moins en moins nombreux aussi, t'as de plus en plus de responsabilités parce que tu te retrouves à toi seul à gérer plus de personnes. Donc t'as plus de prise en charge. Tu dois être plus efficace dans tes soins, être plus rapide. Et donc du coup, va falloir aussi que tu réfléchisses beaucoup plus vite, que tu sois beaucoup plus sécure et que tu sois... il y a toute une gestion en fait de tes soins qui derrière... est complexe parce qu'en fait, il n'y a rien qui suit en termes d'organisation et que... Donc il y a tout ça en fait, plus le fait que oui, tu sois pas assez bien reconnu au niveau salarial, etc. Ça c'est clair, mais ouais, il y a toutes ces conditions en fait de travail aussi qui sont pesantes, tu vois, au quotidien. Après, tout dépend du service dans lequel tu es. Il y a des services qui sont lourds à gérer psychologiquement. Moi, je pense à la réa, des services comme ça où c'est dur, tu vois, de travailler dans ce genre de service. C'est lourd, c'est pesant. En général, c'est des cas lourds, donc t'as peut-être deux ou trois patients en charge, mais ça s'arrête là. Mais pensons aussi au service. En fait, c'est des conditions complètement différentes d'exercice, mais quand tu regardes une infirmière en EHPAD qui gère 60 résidents, j'abuse, ça c'est pour les cas extrêmes, mais à elle seule, bah ouais, là tu te dis, ah ouais, quand même. Elle doit gérer les pansements, les dextros, les insulines, les traitements, les machins, les trucs. Elle s'arrête jamais, quoi. Et elle est toute seule. Et genre, il arrive des problèmes, elle est quasiment toute seule. Alors oui, il y a toujours des aides-soignants avec elle, il y aura toujours peut-être 1 ou 2 collègues avec, mais pour autant de résidents, tu te dis, mais la sécurité dans tout ça, elle est où ? Parce que finalement, t'as des responsabilités de fou, il arrive quoi que ce soit, c'est sur toi que ça retombe. Donc, non, en général, le diplôme change automatiquement le salaire, c'est-à-dire, si t'as un bac plus 5, tu seras mieux payé qu'un bac plus 3, c'est la loi. Ah bah oui, non mais après, quand tu te spécialises, tu montes en échelon et en grade, ça c'est un fait, hein. Un infirmier anesthésiste ne sera jamais payé au même titre ou un infirmier de bloc opératoire ou autre ne sera jamais payé au même titre qu'un infirmier diplômé d'État, mis à part peut-être quelqu'un qui sort de son... un infirmier diplômé d'État en fin de carrière touchera peut-être plus en fonction du service dans lequel il est, de l'ancienneté, etc. et de son échelon, peut-être plus qu'un infirmier anesthésiste jeune diplômé, tu vois, mais... c'est ça, franchement, au niveau des grilles de salaire, faut regarder. Moi, j'ai pas la grille sous le nez, mais voilà, il y a des choses qui peuvent changer d'un établissement à l'autre aussi. C'est un but de quoi ? T'as la voix bien cassée. Ah ouais, je sors d'une rhinopharyngite là, qui a duré quasiment 2 semaines, donc oui, c'est normal, t'inquiète pas. Du coup, Alice, je sais pas si je t'ai répondu, mais oui, ça va et toi ?
Je sais plus du tout, je l'ai eu cette fiche-là. Mais ça peut se trouver un peu partout, hein, c'est des affiches que tu peux encadrer. Il est de 7 ans, ouais, donc tu vois, franchement, la moyenne d'exercice, elle est très très faible, quoi. Ouais, la fiche antalgique, ouais, je l'avais fait sur Canva. Ça dépend où tu bosses aussi au niveau des responsabilités. Oui, tout à fait. Puis t'as pas les mêmes primes, t'as pas... Enfin, tu vois, quand tu travailles en EHPAD ou en USLD, tu touches la prime personne âgée et tout le bordel, là, je sais plus trop quoi. Quand tu travailles aux urgences, tu touches la prime gestion, enfin, des risques et tout le tralala. Il y a des primes et des choses qui sont spécifiques d'un service à l'autre et d'un établissement à l'autre aussi, ça change. Donc des fois, c'est pas tellement comparable. Mais dans le fond... le travail reste le même, tu es issu du même diplôme et dans tous les cas, d'un service à l'autre, t'as des responsabilités quand même. Je veux dire, dans un EHPAD, t'as des responsabilités au même titre que quelqu'un qui travaille en réanimation. Après, c'est pas les mêmes responsabilités, enfin si en fait, mais voilà. Maintenant, je crois qu'il y a une nouvelle loi où les infirmières peuvent prescrire des médicaments. Bah ouais, des choses qui vont être mises en place là prochainement. Coucou, bonsoir. Mais ouais, c'est un vrai problème éthique là ce qui se passe. Hein. Franchement, moi quand j'ai vu ça ce matin, j'ai fait ah ouais, ok. Bah en fait, ouais, j'ai mon avis. Je pense que ça pourrait être cool, hein, mais changer les choses aussi à côté quoi. Parce que ça englobe un tas de choses, tu vois, d'élargir nos compétences et nos responsabilités. Pour moi, il n'y a pas de souci, hein, mais ça englobe aussi derrière qu'il y a autre chose qui soit mise en place. À côté quoi. Donc bon, faut voir. Bah pour le moment je vise mon diplôme d'état, donc infirmière, et après ouais sur le long terme pourquoi pas ouais être infirmière anesthésiste, mais ça viendra dans le temps, pas pour maintenant. Et ouais c'est normal si je parle du nez, je sors d'une rhinopharyngite, hein, donc vous inquiétez pas, y a rien d'anormal. Bon, j'ai pas d'autre idée par contre, ça c'est un peu chiant. Tes cheveux, mon combat. Oh, c'est trop mignon, merci. Alors... Ah, pas mal. Attendez, je m'inspire de... Ah, c'est pas mal ce truc-là. Va falloir que je revoie vraiment mes cours de psychopatho, là. Je fais mes objectifs de stage pour mon S4. Voilà. Et après, il va falloir que je me remette le nez dans... De toute façon, j'ai jusqu'à ce week-end, mais... Toutes les psychopathologies, les traitements et tout le bordel. Je déteste, mais bon.